Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour proposer une nouvelle émission Focus. Je vous l'avais parlé lors du Wrestling Show. C'est le Focus sur Montpellier et le Paris Saint-Germain. Le match qui a donc été terminé avec un triste 0-0, donc match nul. Donc Paris qui perd donc 2 points dans cette histoire alors que Monaco avait gagné la veille sur le score contre Lille de 4-0. Et justement, on va bien sûr débriefer cette rencontre, on va essayer de voir justement quels sont les problèmes et surtout aller voir aussi quels sont les points que Paris va devoir réajuster pour pouvoir être meilleur contre le Bayern. Parce qu'on rappelle que ces matchs-là, à la limite, ça va être inquiétant parce que Monaco est revenu. Mais le Bayern, ça va être toute autre histoire et justement, on va en parler et ça va être le focus de ce soir, donc de cette journée. Donc, eh bien, la première chose qu'on a envie de donner, on va commencer déjà avec les compositions d'équipe. On va pas commencer avec celle de Montpellier. Ils ont donc fait un espèce... Alors, c'est un 5-3-2 ou 3-5-2, ça dépend bien sûr de la configuration. Et un système d'ailleurs qui a posé pas mal de problèmes du côté du Paris Saint-Germain, puisque ils ont eu beaucoup de difficultés à essayer de rentrer dans... Alors, bien sûr, l'équipe était très basse, c'est vrai que ça a été une réalité. Vraiment, Montpellier a été excessivement bien en place. Ils sont pas allés plus vers l'avant qu'autre chose. D'ailleurs, Ninga a été relativement discret. Voilà, ça a été relativement. Il a été un peu esselé dans cette attaque. Il a pu se contenter d'ailleurs beaucoup de faire des replis défensifs plus qu'autre chose. Mais ça a marché et j'ai envie de dire, eh bien, ça a posé pas mal de problèmes du côté du Paris Saint-Germain. Et on le sait, le Paris Saint-Germain va se retrouver face à des équipes comme ça, qui vont pas vouloir se livrer, qui vont vouloir faire un jeu très présent, voilà, très proche un physique et très présent. Et là, ça pose des problèmes. Et justement, là où contre Lyon, il y avait quand même des motifs d'inquiétude par rapport au fait que eh bien, Paris a quand même eu droit à 2 coups du sort, notamment les 2 buts contre son camp, quand même, de Lyon, qui est quand même pas négligeable. Eh bien, du côté de Montpellier, eh bien, ça a confirmé que Paris n'est pas vraiment au mieux, et notamment dans des secteurs de jeu qu'on ne pensait pas que le PSG était si friable. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose on va justement en parler. Mais pour terminer avec Montpellier, je ne fais pas de résumé de la rencontre parce que très clairement, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Je crois qu'il y a une frappe de Mbappé, je crois. Alors, oui, alors, on va en parler bien sûr de ce penalty. À vitesse réelle, on peut imaginer qu'il y ait un penalty. D'ailleurs, alors après, le problème, c'est qu'au ralenti, tu vois que le pied de. Alors, le pied de qui? Le pied. Alors, je vais juste retrouver la personne qui a. Donc, après tirer mes buts sur l'excellent tacle de Mendes. Bon, c'est pas grave, je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais retrouver, voilà, qui avait voilà, fait le tacle. Je sais plus si c'est Hilton ou c'est tout simplement un autre. Mais alors, je vais peut-être le retrouver. Super, Baldi Alves. C'était bien avant. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, pour revenir au sujet, donc, le penalty, il est quand même. Voilà, il touche un peu le ballon. Mais après, Cavani, peut-être se laisse un peu tomber, ce qui peut... Alors après, est-ce que ça vaut un penalty? Je pense que oui. Mais peut-être que Clément Turpin n'a pas pensé faire cette sanction. Peut-être parce qu'il s'imaginait que les choses n'étaient peut-être pas les bonnes. Bon. Voilà, après, très clairement, si Paris avait gagné, moi, j'aurais pas trouvé ça juste en plus parce que je trouve que pour Montpellier, a quand même fait. Alors, on rappelle que les stats sont quand même très bonnes pour Montpellier parce qu'il y a 5 tirs cadrés pour 2 tirs, enfin 5 tirs pour 2 tirs cadrés et le PSG n'a que le double pour un seul tir cadré. Donc, ça veut dire que le PSG n'a pas été si puissant qu'il y paraît. Et justement, on va en parler Enfin, en tout cas, pour terminer avec Montpellier, je pense que Montpellier cette année va être. Voilà, c'est pas une grosse équipe, mais je pense que Montpellier va vraiment faire des petits coups de ci, de là. C'est une bonne équipe, c'est une équipe qui va poser pas mal de problèmes, qui est très très bonne. Et je trouve que voilà, Michel Desaccarian, en plus on retrouve vraiment la patte de Michel Desaccarian, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est une stratégie excessivement défensive. Mais voilà, c'est une stratégie qui a fonctionné notamment à Nantes et qui fonctionne maintenant du côté du Montpellier. Parce que voilà, on le voit, ça va vite.
C'est d'ailleurs les beaucoup de ballons en contre que je vois. Donc voilà, pour ainsi dire, Paris a été prévenu, Paris a perdu 2 points. Et je pense d'ailleurs que ce ne seront pas simplement que 2 points, ça sera plus qu'autre chose. Alors les Parisiens ont voulu minimiser la chose, ont été quand même, on dit attention, on a fait quelques petits trucs. On a d'ailleurs trouvé l'excuse du terrain. J'ai envie de dire, c'est pas le terrain qui vous fait que vous n'arrivez pas à être conquérant au milieu de terrain. Faut quand même arrêter de se moquer du monde. Je pense que là, le PSG, à un moment donné, bah, quand vous avez une paire, enfin un trio Rabiot, Verratti, Mota, c'est quand même à la hauteur de ce que peut proposer avec Skiri, Sambia. Là, alors Sambia qui a été très bon d'ailleurs, je tenais à le dire. Et justement, bah voilà, le milieu de terrain montpelliérain a quand même été assez impressionnant et a posé pas mal de problèmes au PSG. Bon, on va bien sûr parler du PSG. Alors, le PSG, alors, première chose que je voulais dire, je trouve, alors, Neymar était absent, qui était touché au pied. Oui, oui, la polémique, finalement, ça s'est arrêté. Par contre, il y a un truc qui me sidère du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas le fait, bon, tu me diras, ils avaient ouais, ils avaient eu un match à la fin de la semaine, puisqu'ils n'ont pas eu de match en milieu de semaine. Mais moi, ce qui m'a surtout, je vais dire, pas choqué, mais qui m'a surtout surpris, c'est le turnover au niveau du milieu de terrain d'Unai Emery. On a un joueur qui est en train de monter en puissance, c'est Giovanni Lo Celso, et on le met pas titulaire en fait. On préfère mettre des joueurs, on préfère mettre des joueurs comme Rabiot, comme Mota, comme Verratti. Alors on est au début de saison, ça va se justifier, mais j'ai l'impression quand même que Unai Emery se contente de regarder, se contente de dire bon voilà, on va prendre ces joueurs-là et je vais les garder, etc. J'ai trouvé un Mota relativement en manque de souffle. J'ai trouvé un joueur comme Verratti qui, d'ailleurs ça c'est étonnant, qui Verratti a manqué de rythme. Ça c'est vrai que c'est quelque chose, même s'il a fait quelques petites accélérations. Et un Rabiot qui avait l'air de... Alors attention, parce que peut-être qu'il joue blessé. Et là on voit justement les limites du mercato parisien. C'est-à-dire que Paris a voulu recruter très clinquant, Mbappé, Neymar. Ils ont recruté d'un point de vue offensif. Mais ils ont complètement oublié un détail, c'est que moi, je ne suis pas contre l'idée de dépenser 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé, mais est-ce qu'il fallait pas mieux investir dans des milieux de terrain, notamment un milieu de terrain pour remplacer Thiago Motta, qui lui peut-être est en train peut-être de puiser dans ses réserves. On a vu un Thiago Motta pas très bien, jouant à contre-temps, c'est normal, j'ai dit, tu peux pas lui en vouloir de jouer comme ça. Et même sur les côtés, alors après il y a ça, après on a vu, après bon, sur les côtés, les latéraux, Beacic et Meunier ont pas été exceptionnels. D'ailleurs, c'est un peu la réalité, c'est que quand tu vois que le système d'Unai Emery, tu vois ces failles quand les latéraux n'apportent pas leur surnombre. On a eu un Thomas Meunier assez transparent, on a eu un Beacic qui a bien défendu, qui a essayé, notamment c'est lui qui a été le plus remuant hein, sur le côté gauche. Il a essayé pas mal de choses. Mais voilà, moi je pense que le PSG aujourd'hui, on voit la limite de leur mercato. Et on voit notamment la limite du milieu de terrain. C'est-à-dire que quand le milieu de terrain est en forme, le PSG est intraitable. Par contre, quand le milieu de terrain bah, est en difficulté par rapport à des retours de blessures, à des manques de rythme, et notamment bien sûr à de la fatigue liée bien sûr à l'âge de Thiago, eh bien cela donne. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis... Alors, il sait qu'il veut pas jouer sur ce système-là, ça je peux le comprendre. Mais on aurait très bien pu dire à Adrien Rabiot, tu joues dans l'axe, je sais que tu n'aimes pas. Voire même, à la limite, on peut même aller jusque-là, c'est dire, bon, le système aujourd'hui, voilà, bon, Thiago, tu vas te reposer. Et moi, je vais mettre un défenseur central de formation, par exemple Thiago Silva ou notamment Kimpembe ou Marquinhos juste devant. Ça ferait un système à 3 défenseurs quand même. Donc voilà. Et en plus de ça, tu mettrais au Rabiot, voilà. Là, je trouve que Thiago Motta, on est en train de le cramer. Il va être cramé parce qu'au mois de novembre, décembre, il va complètement être cramé. Je suis pas certain que le PSG réussira à recruter un milieu de terrain, voilà, parce que je pense que ça sera pas possible. Et donc, tout ceci lié bout à bout va faire que le PSG, là, le mois de septembre, ne va pas être un mois de septembre de tout repos. Là, il y a eu ce match nul qu'on a vu. Il y a eu après le 5-0 contre le Celtic. Alors après, on est toujours la Ligue des Champions, t'entends la musique, t'as envie de te donner. Mais j'ai envie de dire, le PSG doit être plus
structuré et je pense que le PSG manque de structure. Il y a un vrai problème au milieu de terrain, notamment on a vu des Parisiens qui n'étaient malheureusement pas sur le système du créa de la, qu'on appelle du jeu. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain un petit peu balbutiant, pas du tout présent dans ce milieu de terrain qui était leur force. Donc ça voilà, et je pense que le départ, même s'il aurait pu partir libre, je suis d'accord, le départ de Blaise Matuidi fait mal au PSG. Parce qu'il aurait été là, il aurait pu apporter justement ce changement dans la profondeur, cette projection que peut-être aurait pu faire bien. Et notamment, on va en parler, parce que l'attaque n'a pas été exceptionnelle non plus. Mbappé a été là, mais Cavani a été relativement discret. Et que dire de Draxler? On va en parler bien sûr lors des tops et des flops, qui a été relativement très très décevante dans ce match. Allez, on va passer. Alors, vous voyez, après la possession du ballon, on va dire la vérité, hein, on le voit là d'ailleurs, 75%, 25%. Mais la possession du ballon, si tu sais pas quoi en faire, c'est comme si tu t'en servais pas. Bon, on va passer maintenant, eh bien, à tout simplement au top et au flop. Combien de temps? 11 minutes, parfait. On va passer au top et au flop. Donc, on va commencer avec les tops. Bah, il n'y aura que des Montpelliérains, je vous l'annonce tout de suite. Déjà, première personne que je voudrais de top. Alors, top 3, c'est difficile parce que la défense a été plutôt bonne. Mais j'ai envie de mettre Sessegnon quand même un petit peu. Je trouvais que Sessegnon, il a bien apporté. Il a été. Alors, Paul Lannes aussi. J'ai bien aimé Paul Lannes dans son système parce que, en fait, le milieu de terrain que j'ai beaucoup aimé, c'est que ils ont été tous les deux assez bien. Ils ont voulu partir vers l'avant. Et je trouve que, voilà, ils ont été dans ce système très intéressant. Et j'ai trouvé que, voilà, Sessegnon, dans ses projections vers l'avant. Alors, après, il a été un peu agressif. C'est un peu ça qui va peut-être pouvoir me gêner. Mais moi, j'ai trouvé ça excessivement bon et excessivement intéressant. Alors, c'est un ancien Parisien d'ailleurs. Ensuite, le numéro 2, bah, c'est Sambia. Très, très intéressant ce joueur. On avait vu certains autres joueurs, notamment Sarr, etc., du côté de. On avait fait Marseille-Rennes, c'est le dernier focus qu'on avait fait. Et bien, ce match-là, moi, j'ai trouvé j'ai trouvé qu'on avait vu les qualités d'un autre joueur qui est vraiment très étonnant. On va dire dans les récupérations, dans le défi physique, même dans la projection vers l'avant, il est très très intéressant. Après, il faut confirmer, c'est toujours pareil. Mais pour moi, il a muselé Verratti, Verratti, Rabiot et Mota. Il s'est vraiment donné à cœur joie. Et notamment bah, avec Sessegnon qui vraiment joué dur avec son Mota. J'ai trouvé vraiment que les deux, plutôt voilà, les deux ont bien posé des problèmes au PSG. Et le dernier, bah, je vais mettre un quarantenaire. Parce que lui, clairement, alors on peut féliciter aussi ceux qui étaient à côté, Mendes et Congrès. C'est bien évidemment Hilton. Hilton que j'ai trouvé excellent. Honnêtement, c'est un. À 40 ans, t'as l'impression que le mec, il en a 30, quoi. Le mec, il est là, il est présent. Il a vraiment été impressionnant dans tous ses gestes, dans tous ses positionnements. C'est l'homme du match, je tiens à le dire. C'est l'homme du match. Quelle précision, quelle technique, voilà, franchement, au niveau, il a vraiment rien à envier à ce que peut faire Thiago Silva et les autres. Franchement, il m'étonne, il m'épate. Alors après, oui, il a pas. Moi, pour moi, c'est vraiment dommage, c'est qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Pour moi, Hilton, il aurait dû avoir une carrière. Alors, il a fait une carrière très française, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des clubs plus importants qui n'aient pas essayé de le récupérer. Il a vraiment du talent, ce gars. Et après, bon, 40 ans, c'est trop tard. Je pense qu'il mettra fin à sa carrière à la fin de la saison. Et vous allez voir que Montpellier va galérer parce que là, franchement, trouver un joueur comme ça, c'est très compliqué. Mais voilà, moi, voilà, pour ainsi dire, on a envie de dire cela. Et ensuite, bah, le premier, bah, voilà, c'était Hilton. On passe maintenant aux flops. Les flops, ben, c'est tout simplement des Parisiens. Alors, bah, je vais mettre quelqu'un qui, malheureusement, bah, Mota. Mais j'ai pas envie de lui en vouloir parce que, alors pour mettre Verratti, on aurait pu mettre Verratti, on aurait pu mettre Rabiot, hein, très clairement. Mais Cavani aussi, très clairement, je mets ce joueur parce que Thiago aujourd'hui, je lui en veux pas parce que tu ne peux pas espérer faire des bons matchs avec un mec qui est en manque de. Le milieu de terrain, voilà, quand tu es une sentinelle, il faut dire la vérité, t'as deux positions. Tu dois récupérer les ballons et tu dois les relancer proprement pour essayer voilà, que tes milieux de terrain puissent créer le jeu. Lui, son objectif, c'est ça. Et le problème, c'est que Thiago, bah, il a quel âge? Thiago, aujourd'hui, il a 37 ans. Ouais, c'est ça, 37 ans. Tu ne peux plus espérer de Thiago Motta qu'il est capable, à chaque match, de pouvoir récupérer des ballons et de faire ça. Tout aussi talentueux qu'il est, tout aussi bon qu'il est, il ne peut pas le faire. Alors, moi, je comprends pas. Voilà, ça, par contre, on va mettre un flop, c'est les Parisiens.
Comment tu ne peux pas essayer de faire en amont? Soit tu fais former un jeune, par exemple Caligari, même si le mec c'est peut-être un joueur qui va être en difficulté, mais au moins tu prends un mec. Regardez, Samba, c'est pas Sambia, pardon. C'est quelque chose. Je veux dire, mets-le en titulaire, au moins tu vas montrer justement à Caligari que tu es quand même présent. Alors après, peut-être qu'il va pas être à la hauteur, et là tu mets Thiago Motta à ce moment-là, mais Unai Emery, je le trouve frileux au niveau de son système. Je trouve que Thiago Motta, il a fait tous les matchs. C'est pas possible, tu peux pas faire un match avec un mec à 37 ans. Et tu vois que le système de Unai Emery, eh ben, peut-être qu'il a réclamé un milieu de terrain récupérateur, mais Antero Henrique, il aurait dû lui donner soit un jeune joueur à la haut poste, 2 millions, 3 millions, des choses comme ça. Là, j'ai quand même l'impression que le PSG, et notamment bah, le quatrième défenseur central, il n'y est pas. Alors certes, devait y avoir Juan Reut, finalement il est parti à Tottenham. D'ailleurs, je crois qu'il joue pas tellement, faudra que je vérifie, mais je crois qu'il joue pas. Alors, tiens, on va vérifier en live, tiens. Angleterre. Donc pour moi, voilà, moi je pense que Thiago Motta aujourd'hui, bah, c'est un système, son système, et je suis désolé de le dire, le système de Thiago Motta, et bah, on le voit, il est pas là, il est en difficulté. Là, il joue même pas. Il joue même pas. Alors on va regarder combien de matchs il a fait. Alors attends. Hop, voilà. Juan Reut, stade des joueurs, voilà. Serge Aurier, donc il a fait un match. Il est où Juan Reut? Je le vois même pas. C'est fou, je le vois pas. Vincent Wanyama, Fernando Lorente, Moussa Sissoko, Toby. Bah, il est où? C'est fou ça. Argentine. J'ai quand même cherché un drapeau argentin, on sait jamais. Vous vous rendez. Alors voilà, justement, bah, ça c'est quand même étonnant parce que là je suis en train de fouiller le où il se trouve et j'ai pas son nom. Je le vois pas. Je vois pas. Alors Goloris, il y a derrière, Deli, Fernando Lorente, Kyle, Michael Worms. En clair, Mauricio Pochettino n'a toujours pas fait jouer. Ce qui veut dire concrètement que ce jeune homme, eh ben, le PSG n'a pas réussi à le récupérer. Alors on va regarder justement. Ouais, il a pas joué. Il n'a pas joué, voilà, ça confirme bien ce que je pensais. Il n'a pas joué, ils ont fait 6 matchs, ils n'ont pas joué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en clair, eh bien, le PSG n'a pas su, tout simplement, n'a pas su convaincre ce joueur. Et là, on parlait de la gestion d'Antero Henrique qui sait vraiment faire convaincre certaines choses, et ben, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, Thiago Motta, bah, on va dire jusqu'au mois de décembre, bah, il va s'amuser, quoi. Il va s'amuser. Moi, je me demande bien comment ça va se passer parce que ils vont puiser dans les réserves de tous les milieux de terrain. Et quand le milieu de terrain va casser, contre des équipes comme Monaco, d'ailleurs, je me demande au match retour contre le Bayern, alors ça sera au Parc des Princes, mais je me demande bien comment ils vont faire. Il y aura la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Je suis même pas certain qu'ils réussissent à récupérer un milieu de terrain parce qu'à mon avis, le marché sera bouclé au mois de décembre. Ça va être compliqué. En plus, il y a l'UEFA qui veille. Ils vont vouloir vendre encore. Il y a les blessures de Pastore, c'est vraiment pas quelque chose de très bon pour ça. Le numéro 2, bah, j'ai envie de mettre Meunier, hein, que j'ai fait partie de ces joueurs voilà, qui avaient leur chance pour essayer de faire quelque chose. On a l'impression quand même que l'arrivée de Dani Alves a fait mal à Thomas Meunier. Il est moins présent, je le trouve moins présent Il est vraiment pas là, Thomas Meunier. Là où il a été très bon l'année dernière, où il avait pris la place de Serge Aurier. Serge Aurier d'ailleurs qui a été expulsé d'ailleurs du côté de Tottenham. Moi, j'ai trouvé quand même que le système est quand même assez limite et on a envie de dire ouais, mais bon, il va falloir peut-être faire autre chose parce que là, c'est quand même assez relativement décevant. Bon, ensuite, on va parler bien sûr du premier. Alors, le premier, bah, vous allez le deviner, hein, c'est bien évidemment Julian Draxler. Bah oui, Julian Draxler, pourquoi? Parce que Julian Draxler, c'est bah, tout simplement, c'est le joueur qui a été pas là, quoi. En plus, lui, il a une réelle chance. Di Maria, blessé. Neymar, blessé. Lucas, toujours sur le banc. Lucas aussi, on peut le mettre, hein. Ce sont des joueurs qui ont des rôles à jouer. Qui, quand on va leur donner du temps de jeu, alors qu'il n'y en aura pas beaucoup, ils vont devoir faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression que Draxler, bah, il est rentré, il a fait un match insipide, où tout simplement, bah, on l'a trouvé à contre-temps, aucune frappe, rien du tout. Alors après, il faudra qu'on m'explique comment ça se fait, mais on a l'impression qu'il est complètement à l'ouest, alors il est très bon, Draxler. Et je pense que Draxler, aujourd'hui, bah, il est sur un côté droit, bah, ça lui plaît pas énormément. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir tenu ça, ne pas avoir fait
mettre Draxler à gauche et Mbappé à droite, puisqu'a priori ça fonctionne. Aussi, un système qu'Unai Emery n'a même pas expérimenté, le 4-3, le 4-3, le 4-4-2 par exemple. Avec notamment sur les côtés, on aurait pu mettre un joueur sur le côté, par exemple, je sais pas, un joueur sur le côté, qui c'est que je pourrais mettre. Après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il manquait Di Maria, mais on peut mettre euh, Lucas et Draxler, voilà, ça aurait pu donner du temps de jeu aux deux, et mettre l'autre devant, Cavani et Mbappé. Mbappé qui serait plus du côté 9,5. Là, à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant. Ça aussi, Unai Emery doit changer de système aussi quand il le faut. Il change de système en faisant un 4-2-3-1 qui fonctionne pas terrible quelquefois, mais le système pour moi il a été relativement défaillant. Alors ils ont changé de système avec un Lo Celso avec le 4-2-3-1, mais très clairement ça a été trop tard et Montpellier s'est amusé avec ça. Bon voilà, on va s'arrêter là. Donc je sais pas si je fais Marseille-Toulouse, hein, je vous préviens, je préfère vous prévenir. Des petites, voilà, la fatigue et tout. En tout cas, on se retrouvera pour la Ligue des Champions, avec sans doute le match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Donc je vais sans doute le regarder, le scruter. Je suis désolé pour ceux les supporters monégasques qui auraient pu voulu voir un focus de leur part. On en avait fait, mais là, avec Monaco Lille, on n'avait pas eu le temps, puis j'avais beaucoup de choses à faire, et vous savez que j'avais eu un problème personnel. Donc, je vous fais quand même des gros bisous, et en tout cas, bah, on espère bien évidemment que les clubs français feront honneur durant cette période de Champions League. Allez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite.